En Provence, dans le massif des Maures, les ruines d'un fort médiéval ont longtemps entretenu les récits d'une présence sarrasine à la gare de Fresnay. Les archéologues qui sont venus fouiller au fort Fresnay étaient persuadés de venir trouver là du sarrasin. Et ils ont trouvé un village médiéval de la fin du XIIe siècle. Évidemment, les Sarrasins étaient partis depuis plus de 3 siècles. Des textes nous indiquent qu'ils sont venus dans le Jabal Kilal, Frassini, qui est l'arabe de Fraxinetum, le pays du frêne, donc le Fresnay, ici notre région. Mais on ne sait pas exactement où ils se sont implantés. Ils ont vécu presque un siècle, plus de 80 ans, et à l'évidence, ils ont dû pas seulement piller, mais aussi s'installer, mais où? Eh bien, ça restera un mystère probablement encore pendant longtemps. On sait qu'ils sont venus, mais on ne sait pas où exactement. Les traditions provençales relatent des incursions sarrasines contemporaines du Fraxinetum et un pays déserté par ses habitants. Dans la même région, au large de Cannes, les moines de Lérins abandonnent leur monastère. Ce désert, ce départ, c'est le départ des élites. Quand ils disent on est dans un espace déserté, c'est les clercs, c'est l'aristocratie qui est partie, c'est les détenteurs du pouvoir qui, face à cette arrivée des Sarrasins, ont quitté le territoire. Mais pour ce qui est des populations locales, des paysans qui cultivaient les terres, eh bien, ils continuent de cultiver les terres. Ils ont sans doute changé de maître, ils ont changé d'autorité, ils sont sous l'autorité des Sarrasins, mais ces populations chrétiennes continuent de vivre là. Le départ des Sarrasins du Fraxinetum à la fin du Xe siècle n'est sans doute pas étranger à la seconde renaissance de Lérins. Les moines entreprennent alors la construction d'une tour défensive, à la fois refuge et monastère. Cette tour va devenir un élément essentiel pour ce monastère, pour assurer la pérennité face à ces menaces qui vont être quand même assez longues. Encore au XIIe siècle, on sait que les menaces sarrasines ont lieu, et pas simplement sur les Reims, sur la ville toute proche d'Antibes. Nous avons une attestation d'une attaque sarrasine donc sur une cité, donc une attaque d'une certaine ampleur, au milieu du XIIe siècle. Ça devient un peu une terre avancée, la chrétienté, face aux musulmans, et ça devient un élément symbolique. La tour actuelle, achevée au XVe siècle, est construite sur les fondations de celle du XIe.